Ce balado est présenté par Mangeons Local, une initiative de l'Union des producteurs agricoles. Alors, c'est le dernier tournage et podcast de la série Mangeons Local de l'UPA. Ensuite, on va vous demander d'aller participer à la Journée des portes ouvertes qui se déroule le 10 septembre. Fait que là, je suis en route pour aller chercher l'équipe de tournage, puis ensuite, on se rend à Jonquière où on va rencontrer Marianne Saint-Gelais, qui est la 4e ambassadrice de la tournée. On a eu Mélissa Bédard, il y a eu Bob le chef, Fabien Cloutier et maintenant Marianne. Marianne, elle a plein de médailles olympiques, est championne du monde en patinage de vitesse, puis aujourd'hui, elle a fait des conférences, puis est animatrice radio, puis à la télé. Aujourd'hui, on s'en va dans 4 fermes, 4 productions agricoles. La première, c'est la Vieille Ferme, qui est un gîte, qui est un marché fermier, qui est aussi une bergerie. Puis ensuite, on s'en va manger chez Fleur Maltais. Mais là, ce que je comprends du plan, c'est qu'on va pas visiter la place. On va juste là pour manger. Mais moi, je veux quand même parler au proprio. Je veux voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Après ça, on se dirige vers la fromagerie Blackburn. Puis on termine la journée au domaine Le Cajot. Eux, ils font des petits fruits, puis ils transforment tout ça en alcool. Donc, super pour terminer la journée. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado Affaires et terroirs spécial tournée Mangeons Local, épisode numéro 31. Le premier endroit où on s'en va, c'est la Vieille Ferme. On va rencontrer Carmen Tremblay, qui est installée dans un endroit tout à fait charmant et bucolique. Une chose particulière qu'elle a réussi, c'est faire pousser des pommiers pour faire des belles grosses pommes. Dans un endroit qu'on croyait pas vraiment propice à ce genre de culture-là. Fait que j'ai bien hâte de discuter avec elle pourquoi, comment, comment ils ont fait, puis tout, fait que ça risque d'être très intéressant. Je suis avec Carmen de la Vieille Ferme. Là, on est ici, puis là, on va recevoir Marianne Saint-Gelais pour la tournée de l'UPA. Est-ce que tu la connaissais? Tu savais... Bien, moi, en fait, tu sais, je la connais dans... Mais en fait, je la connais pas vraiment. Tu sais, fait que pour moi, je vais la découvrir, cette personnalité-là. Fait que j'ai bien hâte de la rencontrer. Mais mon chum, lui, il écoute les nouvelles, tu sais, il est très connecté. Fait que lui, il savait c'était qui. Moi, c'est juste que c'est ça. C'est ça, j'écoute pas beaucoup la télé. Je suis pas très connectée, mais je suis connectée ailleurs, tu sais. Fait que quand vous saviez qu'il y avait des gens qui venaient visiter la ferme, puis tu sais, comment vous vous êtes préparé à ça? Est-ce que ça... vous recevez souvent du monde, là? Vous avez du monde qui viennent, puis ça, vous êtes habitués de recevoir. Oui, on est habitués, mais sauf que nous, depuis la pandémie, on a fermé la ferme au public. Puis oui, on accueillait 10 000 personnes par été. Fait que la ferme, mais là, sauf que là, on se prépare pour la saison d'autocueillette de pommes. 10 000 personnes par été? Oui. C'est beaucoup. Quand même. Tu sais, on est arrivé là, avec la pente ici, là. Oui. 10 000 personnes qui vont descendre cette pente-là. Non, mais c'est parce que c'est magnifique comme coin du monde. Oui, non, mais ça n'a aucun sens. La Rive-Nord du Saguenay, c'est naturel, c'est resté intact, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a de la magie, puis c'est lumineux aussi comme endroit, tu sais. Puis ici, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saint-Fulgence, ça fait partie... les places les plus chaudes. C'est pour ça qu'on réussit la pommiculture ici. C'est ça. Oui, fait qu'on a un microclimat. Comment tu as réussi à faire ça, les pommes? Oui, c'est ça. Il y a 3 soleils ici. Le premier soleil, c'est qu'on est franc-sud. La ferme est située franc-sud. Le deuxième soleil, c'est que la masse d'eau de la rivière Saguenay, fait que c'est le soleil qui reflète sur l'eau, sur les pentes, vu qu'on est dans le début du fjord ici. Et le troisième soleil, c'est que tout le long du fjord, il y a des vallées fermées, puis qu'on est entouré de granit noir. Fait que le granit, il emmagasine la chaleur toute la journée, puis il la redistribue. Fait que ça crée un microclimat, tu sais, c'est pas le terme exact, mais tu sais, ça reste que ça nous a permis, moi, mon beau-père, il a fait pendant 30 ans des expériences en fruitier, puis nous, mon chum, lui, quand il a fait l'école d'agriculture, il s'est perfectionné un petit peu dans le fruitage, puis là, dans le fond, on a fait en 2010, on a planté 300 pommiers, puis on a vraiment fait de la recherche et développement, puis de là est sortie la pomme en Eclipse.
Fait que nous, dans le fond, c'est comme la pomme là, qu'on a trouvé wow parce qu'on est en biologique, puis pas de tavelure, puis une pomme intéressante. Puis tu sais, quand tu es dans un verger commercial, bien, il faut que les gens connaissent les pommes, sinon ils viendront pas, là, tu sais. Oui. Fait que voilà, fait que là, la pomme vedette, 80 de nos vergers, c'est la On Eclipse que les gens cueillent ici. Mais on réussit la Spartane, tu sais, puis là, cette année, on va avoir de la Cortland. Fait que, tu sais, on essaie plein de variétés, mais ça n'a pas été tout concluant, là, tu sais, la Galope, tout ça, on n'a pas été capable, là, tu sais. Mais là, on a plein de pommes d'été, là. Tu sais, là, c'est la Melba, là, qui est présentement, qu'on va faire goûter à notre ambassadrice. Puis principalement ici, une ferme d'élevage d'agneaux. Oui. Combien vous avez peut-être? Peux-tu me parler un peu de la production? Oui, dans le fond, nous, c'est comme je disais, on a un petit élevage, fait qu'on a 70 têtes. Puis après ça, on fait à peu près 140 agneaux qu'on commercialise, fait qu'on a notre boucherie artisanale sur les lieux de la ferme. Puis on a une salle de transformation, fait qu'on valorise toutes nos productions. Fait que c'est ça qui fait qu'on s'en sort. Puis l'hébergement aussi à la ferme, c'est notre salaire, hein, moi puis mon conjoint, là, tu sais. Fait que c'est comme ça que... Puis tout notre argent qu'on gagne, bien, tu sais, on investit tout le temps, tu sais. Puis tous les bâtiments aussi, c'est mon conjoint qui construit. OK. Fait que c'est lui qui fait la conception, fait que c'est vraiment le maître d'œuvre. Puis la dernière bergerie, bien, elle a été faite avec Antonin Mortaise, puis c'est un monsieur d'Abitibi qui est descendu, monsieur Lefebvre, pour lui transmettre la technique du tenon Mortaise. Fait qu'il a bûché le bois sur la ferme, il l'a scié sur place. Puis, fait qu'il l'a assemblé ici. Fait que c'est vraiment un bel œuvre. Il n'est pas encore terminé tout à fait, là, mais c'est vraiment intéressant. Pour les agneaux, parce que, tu sais, c'est quand même un bâtiment qui est adapté pour le bien-être animal, entre autres. OK. Parce que là, c'est ça, vous faites beaucoup de choses. Il y a les petits fruits, il y a les agneaux, il y a l'hébergement, le gîte. Oui. C'est une façon de jongler, justement, avec tu sais, dans l'entrevue pour l'UPA, tu parlais beaucoup d'être en lien avec la nature puis être bien avec ce qu'on est ici, mais c'est de réussir à avoir toutes les possibilités tout en pouvoir rester ici puis de gérer vous-même vos choses puis d'être un peu autosuffisant dans toute cette histoire-là. C'est le fun, c'est beau. Ah oui, merci. C'est vrai, c'était plus un commentaire qu'une question. Mais c'est le fun parce qu'on voit tu sais, j'ai fait mes petites scènes de drone avant d'arriver, puis tu vois, on est comme dans un petit creux entre les montagnes. Oui, c'est une vallée fermée. Fait que c'est vraiment, là, oui, c'est ça. Fait tout le long du fjord, il y a des petites vallées qui ont permis ça, comme Sainte-Rose-du-Nord, qui fait partie des 10 plus beaux villages du Québec. Tu sais, entre autres, c'est une vallée fermée comme ça, fait que ça a son charme, puis on a toujours un petit vent valéen, puis là, après, ça a beaucoup de charme, en fait. Comment vous faites connaître ça? Est-ce que vous faites du... Là, tu as des agneaux. Est-ce que vous avez un site où est-ce que vous vendez? Est-ce que c'est juste du bouche à oreille? Comment vous faites un peu tout ce côté-là? C'est un petit élevage. Tu sais, les gens, c'est ça que les gens qui vont manger de la viande d'agneau, c'est souvent des gens qui ont voyagé. Souvent, ça va être des gens qui ont été, je te dirais que plus au niveau universitaire, tu sais. Fait que... parce que dans le... C'est pas dans la culture agroalimentaire des Québécois. Fait que c'est vraiment des gens qui vont être ouverts, puis ça va être des épicuriens, tu sais, ça va être des gens qui sont sensibles au goût. Oui, c'est ça, c'est des épicuriens. Puis ces gens-là, là, ils veulent avoir le meilleur agneau parce que, tu sais, l'agneau, il a son terroir, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment la clientèle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai des gens à Québec, j'ai des gens à Montréal. Mais, fait que c'est ça. Fait que... Puis après ça, j'ai un site Internet, agneaudufiord.com. Puis j'ai quand même vraiment développé un agneau de terroir. Fait que, tu sais, notre agneau, il est doux, légèrement salé, mais tu sais, il y a tout l'effet parce que devant la ferme, il y a l'effet des marées. Même si on est à 600 km de l'océan, on a l'effet des marées. Puis, fait que quand l'eau, elle se retire 2 fois par jour, fait que c'est des marées de 6 heures, fait que quand l'eau se retire, ça fait apparaître les battures. Puis, il y a toujours le petit vent valéen qui apporte les embruns qui sont emportés par le vent. Puis, c'est nourri avec le fourrage de la ferme. Fait que c'est principalement un agneau fourragé. On va donner un petit peu d'orge, de pois, mais à peine. C'est vraiment nourri à l'herbe. En rentrant, là, on les voit, ils ont l'air heureux. Ben oui, ils ont une très belle vie, là. Puis, tu sais, ils ont de l'amour, là, tu sais. Ils ont tout ce qu'il faut, là. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment magique comme endroit. C'est beau. J'ai pris des scènes de drone là, avec une vue magistrale où est-ce qu'on arrive de l'eau puis qu'on voit, ils sont comme dans un petit cocon, dans un petit coin dans une montagne. En tout cas, bref, c'est hallucinant comme endroit. Si vous avez la chance d'aller voir, allez-y. Mais là, il faut, avant d'aller manger, il faut que j'aille parler un peu avec Marianne, que je l'accroche un petit peu pour qu'on parle un petit peu de tout ça, là, de bouffe, d'agriculture puis tout ça.
Allô, Marianne? Allô? On s'en va manger là, aux fleurs Oui, comment les ça fleurs s'appelle? maltais? Maltais, Oui. c'est ça. Puis là, on arrive de chez La Vieille Ferme. Ouais. Est-ce que tu connaissais ça? Parce que toi, tu viens du coin aussi, Oui. mais tu connais pas tout. Puis là, je pense que c'était une première fois que tu découvrais cette ferme-là. C'est ça qui est beau avec cette campagne-là, parce que moi, je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je l'ai quitté pendant 15 ans. Alors là, c'est un retour aux sources depuis 1 an. Alors, il y a bien des commerçants, il y a bien des producteurs que je connais, mais il y en a beaucoup aussi que je connaissais pas. Puis pas parce qu'ils sont nouveaux, c'est juste parce que je les connais pas. Fait que pour moi, c'était non seulement une belle opportunité, oui, de parler de l'achat local, mais puis de consommer local, mais aussi pour moi, ben selfish, là, pour mon petit nombril à moi, de dire, ben toi aussi, Marianne, tu vas aller à la rencontre de ces producteurs, productrices-là, puis tu vas reconnecter avec ta région, tu sais. Est-ce que tu as tout le temps eu, je sais pas, est-ce que tu as tout le temps trippé sur les produits locaux ou des producteurs, puis connaître un petit peu les personnes autour dans le Saguenay? Ben tu sais, moi, je mange local, j'ai envie de dire, depuis que je suis toute petite. Ma mère a tout le temps eu un jardin à la maison. Mon père est un chasseur, est un pêcheur. Fait que, tu sais, les aliments... Ouais. ont jamais été loin de mon assiette. La bouffe de qualité. C'est ça. J'ai Mhm. toujours eu quand même de la qualité A+, bleuet, framboise, petits fruits. Ouais. On a tout ça à la maison, puis on congèle pour en avoir l'hiver, pour te dire. Là. Tu sais, on est vraiment des ours chez nous. Fait que pour moi, c'est pas un effort de consommer local. Puis je le sais à quel point les gens travaillent fort, parce que j'avais une maman à la maison qui le faisait. Puis je le sais aussi à quel point ça goûte meilleur quand c'est dans ton assiette. Fait que j'ai pas de producteur près de moi. Tu sais, j'ai pas d'ongles, on a des fermes ou des choses comme ça. Mais... de goûter local, je l'ai tout le temps eu dans mon assiette à proximité. Tu sais. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, justement, de Carmen, puis tout ça, de sa ferme? Ah, mon Dieu, Carmen, là, ça a été l'auto-cueillette, moi, des pommes. Hein? Honnêtement, je ne savais pas qu'on avait de la Pommes, là? culture de Ah oui, pommes oui, c'est au fou. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que vraiment, tu sais, nous, écoute, on se déplace, on s'en va jusqu'à Rougemont pour aller cueillir nos pommes, tu sais, puis c'est correct, on encourage encore une fois local, oui. mais de le savoir que c'est tout près de chez nous, mais de savoir aussi que ben, il faut réserver parce que tu peux pas juste te pointer à la Ouais. vieille ferme Ouais, comme ouais, ça, ouais. là, tu sais, parce qu'il y en aura pas de place disponible. Ouais, ouais. Alors, c'est vraiment fou. Puis de connaître d'autres choses aussi, tu sais, la culture avec, bon, les agneaux, c'est d'autres choses aussi, tu sais, c'est quelque chose où on est moins familier. Écoute, c'est des gens de cœur, tu sais, au-delà, je l'ai dit souvent aujourd'hui à tous les producteurs, productrices que j'ai rencontrés, c'est au-delà de ce que vous produisez, il y a vous autres, il y a vous, les personnes qui sont derrière les entreprises. Puis ça, là, c'est fascinant comment ces gens-là, ils ont à peu près toute la même aura, ils ont toute la même gentillesse, la même chaleur, ça n'a aucun sens. C'est des gens qui sont fiers, qui sont très investis, puis c'est accueillant. très accueillant. Il parle beaucoup, là, tu sais, Ah! il aime ça, pouvoir faire découvrir Vraiment. ces choses-là à tout le monde, Ben tu sais. vraiment. puis, Ben, c'est un peu ça le but, hein, ouais. tu sais, je veux dire, les gens font des entreprises pour, oui, en premier eux-mêmes, là, j'imagine, parce que ils veulent, c'est un besoin qu'ils avaient, mais qu'ils c'est avaient drivé envie. par la passion, puis Mais tout, c'est là. ça, c'est des passionnés, ils comptent Ouais. pas leurs heures, puis non, c'est, ouais, j'ai adoré Carmen, j'ai adoré son domaine, j'ai adoré tout ce qu'elle nous a présenté. Bon, bien là, on s'en va, on va aller manger, puis après ça, on va se revoir à la fin de la journée. Ouais, On a 2 autres à aller voir, puis je te demanderai là, où est-ce que tu es rendu dans ton processus génial. de producteur. On s'en va manger. C'est chez les fleurs, c'est les fleurs maltais qui nous accueillent pour dîner. C'est pas dans l'horaire de visiter l'endroit, mais je suis quand même curieux d'en savoir un peu plus sur cet endroit-là, puis cette production-là. On va aller parler avec Dominique Maltais. On est avec Dominique des Fleurs Maltais. Puis là, on s'en vient ici avec la gang de l'UPA, puis avec Marianne Saint-Gelais pour venir manger chez toi. Ouais. Ben d'un, est-ce que tu veux me parler un petit peu de qu'est-ce que vous faites? Fleurs Maltais, vous faites des fleurs? Ouais, on fait des fleurs, j'ai oui, l'impression que exactement. ça- Ouais, c'est ça. Nous, dans le fond, on spécialise dans les fleurs coupées. Donc, on fait des bouquets pour les gens, pour le grossiste aussi, pour les fleuristes aussi. Grosso modo, on fait des fleurs coupées pour tout le monde qui veut en acheter. Ensuite, on organise aussi des marchés fermiers à tous les samedis. On fait des événements. Que vous faites ici? Ouais, Ah, on cool. organise ici. Vous avez l'espace pour, là, fait que Ouais, c'est... exactement. Fait qu'il y a une partie sous la grange, une partie extérieure. Puis on fait aussi de la pizza, juste les samedis. OK. Puis, fait que là, tout le monde s'en vient manger ici. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce que vous faites manger? C'est-tu de la pizza? Ouais, c'est de la pizza qu'on fait. Donc, différentes variétés de pizza.
Donc, on essaie d'avoir des produits le plus locaux possible. Puis c'est sur le four à bois. Donc, c'est un four ancestral là, qu'on a fabriqué, là, mais en argile. L'argile, elle vient d'ici avec de la paille, puis selon le modèle ancestral. Là. OK, super. Parlez un peu de l'entreprise des Fleurs Maltais. Comment ça a commencé? C'est quoi le début de cette histoire? Mon père qui a commencé ça dans les années 90, en fait, qui était dans les grandes cultures, puis il a décidé de faire un changement. Donc, il a décidé de partir des fleurs. Donc, de fil en aiguille, ça a grossi. Moi, j'ai intégré l'entreprise, ça fait 17 ans. Ça va vite. 17 ans, puis après ça, on a ouvert ça au public. Puis on s'est retrouvés à faire des petits événements comme ça aussi pour attirer les gens, pour les faire venir à la ferme. Puis pourquoi les fleurs? Qu'est-ce qui est arrivé, lui, dans son... dans son... Honnêtement, ma grand-mère a toujours trippé sur les fleurs. Fait qu'on a toujours des jardins de fleurs. Puis c'est con à dire, mais mon père, dans la grande culture, il a manqué tout perdre. Il en faisait grand. C'était dans les années 80, ça fait que c'est dans les grosses crises du grain. Fait que de fil en aiguille, à un moment donné, ma mère a dit « Faut que t'arrêtes parce que sinon on perd tout ». Donc, il a toujours dit... Moi, j'ai commencé à faire des fleurs parce que ça coûtait rien, puis c'était la seule chose que je pouvais faire avec le budget que j'avais. Donc, ça part d'une mésaventure. Ben, pas d'une mésaventure, mais je pense que des fois, la vie fait bien les choses. Puis toi, qu'est-ce qui t'a attiré d'aller vers, de continuer ou de rentrer dans cette entreprise-là, là-dedans? Bien, c'est sûr que travailler avec la famille, c'est le fun. Moi, je suis enfant unique. Fait que, dans le fond, je suis la 4e génération sur la ferme ici. Je trouvais ça important. Pas que ça arrête à mon père. Puis c'est de travailler aussi, puis c'est d'être c'est d'être son propre entrepreneur. C'est le fun. Ça a des défis, là. Mais j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. Ça fait que... Est-ce qu'il faut avoir une connaissance particulière? Parce que là, les fleurs, là, on n'est pas dans les fleurs. Comment vous les faites pousser? Il y a les serres que je vois un peu plus là-bas. On en a en serre, on en a en champ aussi. Nous, dans le fond, on a la plus grosse fleur qu'on produit, c'est les pivoines. On a 6 arbres de pivoines. Qui pogne le plus? Que le monde achète plus? Ou... oui, ça pogne quand même. La lavande, ça pogne aussi. On fait 200 variétés de fleurs, grosso modo. Donc, on a des annuelles, on a des vivaces. La pivoine, je pense que c'est celle-là qui nous fait le plus connaître parce que entre les branches, on fait des nouvelles variétés, donc on fait de l'hybridation de pivoine. Donc on a 8 pivoines qui sont enregistrées, puis on en a 2 qui ont gagné Pivoine de l'année au Canada. Comment? On peut gagner un prix de fleurs? Ouais. Je veux dire, dans le sens que... Non, mais c'est la variété qui gagne. C'est la variété? Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a 2 pivoines comme ça qui ont été élus Pivoine de l'année au Canada. Donc, pour vendre dans les jardineries, grosso modo, vendre aux gens qui collectionnent. On a ça. Donc, mais tu sais, ça prend pas... Je pense pas que ça prend d'études spéciales, ça prend juste la passion pour le domaine. Parce que on s'entend que de nos jours, l'information, tu peux aller chercher sur YouTube ou sur les sites Internet. Puis le partage d'informations aussi. Bon, on sent que le bus est arrivé, fait qu'on va recevoir tout le monde. On va aller servir, accueillir le monde, puis tout ça. Merci beaucoup. La moitié de la journée est passée. On se rend maintenant à la fromagerie Blackburn, qui est une entreprise familiale, qui est une ferme laitière et de transformation. Puis apparemment qu'il faut essayer le fromage Mont-Jacob. C'est un fromage fermier à pâte semi-ferme qui a reçu plusieurs prix et distinctions. Donc, on va aller voir ça. Nicolas de Fromagerie Blackburn. Bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Vous faites vos fromages. Est-ce que là, on va commencer à découvrir les trucs. Là, on invite avec l'UPA, il y a Marianne Saint-Gelais qui vient ici. On voit que vous recevez des gens, là, vous avez une boutique puis tout ça, là, mais bon, de recevoir la gang de l'UPA comme ça, puis Marianne, est-ce que c'est quelque chose... comment vous êtes préparé à ça? Je sais pas. On lui a préparé une petite dégustation de fromage, on va avoir des petits ateliers, peut-être on va aller visiter la fromagerie avec Marianne et les gens qui sont là. Là, vous avez plusieurs produits. Là, tu me parlais dans l'autre entrevue de votre produit phare là, qui gagne des prix, qui s'appelle comment déjà? Le Mont-Jacob. Le Mont-Jacob, qui est quoi? Il y a une pâte semi-ferme, là. C'est un fromage très, très bon, là. Une petite saveur de noisette, là. Très, 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 très onctueux, très, très bon. Toi, tu t'occupes un peu du développement d'affaires, du marketing. Comment vous faites ça? C'est quoi vos canaux de marketing, disons? Ouais. Comment vous faites vos trucs?
Comment on fait notre truc? On a un distributeur qui lui, s'occupe vraiment de parler avec tous les gens pour que ce soit dans les grandes chaînes, les métros, les IGA, les Sobeys, ou c'est lui qui va développer des marchés. Si on va aller vendre du fromage en Ontario, ben c'est lui qui va aller faire les premiers contacts. Nous, on travaille à petite échelle avec nos réseaux sociaux. C'est là qu'on peut avoir le plus d'impact. Là, vous recevez des gens ici, vous avez votre boutique, vous avez même des fruits et légumes que vous avez ici. C'est-tu une façon de s'assurer d'être un point pour que le monde vienne faire un tour et découvre vos affaires? Comment? Bien, la vente de légumes, ça fait au-dessus de 60 ans qu'on vend des légumes ici à la ferme. Ça veut dire qu'on avait les légumes avant de faire le fromage. Fait que c'est juste un à côté, puis c'est un à côté qu'on adore. De vendre des légumes frais aux gens, c'est toujours plaisant. Fait que le monde, ils viennent principalement pour ça. Puis vous avez les fromages à côté. Parce qu'on voit que c'est deux boutiques, c'est deux établissements distincts. C'est deux établissements distincts parce que, je veux dire, on ne peut pas mélanger les deux. Le fromage, il ne va pas aller avec les légumes parce qu'il y a trop de potentiel de contamination et tout. Fait que c'est deux boutiques à côté. C'est comme un outlet un peu. Dans le développement des fromages Blackburn, là, Mont Jacob, là, y a-t-il des suites avec ça? Est-ce que vous essayez d'aller pousser ça plus loin? Est-ce que vous avez des nouveaux fromages sur lesquels vous êtes en train de travailler? C'est sûr que notre objectif, c'est de faire déconnaître d'autres fromages. Présentement, on a un autre fromage qui est en nomination cette année au Caséus. Ça s'appelle le Tricarré. C'est un cheddar à l'ail noir. Fait que c'est une première fois qu'il est nominé, celui-là. Fait que là, on va pousser la promotion cet automne de ce fromage-là. Tout Puis l'ail noir qui vient de où? C'est un producteur de la région qui nous fournit en ail noir. Fait que ça fait un produit 100% régional. C'est plaisant. On aime ça. Oui, c'est intéressant. Bien, en tout cas, bon courage, bonne chance. Merci beaucoup encore. Ah bien, merci à vous. On est rendu à la toute fin et bien sûr, on s'en va retrouver de l'alcool. On s'en va au domaine Le Cajot, qui existe depuis 1977. Ils sont surtout reconnus pour leur production de framboises, mais aussi les bleuets, raisins, cassis. Ils font du vin, des apéritifs, des liqueurs, des vinaigrettes, des sirops, des confitures, blablabla, tout ça. Fait qu'on s'en va les voir maintenant. Je suis présentement au domaine Le Cajot. Et là, on vient de faire l'entrevue pour l'UPA, puis tu nous parles un peu de ta production, mais j'aimerais ça en parler un peu plus. Là, on sent qu'il y a un camion qui arrive. C'est pas si pire, hein? Qu'est-ce que tu dis, preneur de son? C'est bon. Il y a de quoi tu me parlais qui est intéressant, c'est par rapport à ton raisin. Tu dis, bon, vous avez un raisin particulier qui amène des notes fumées, puis tout ça. Comment vous êtes arrivé à trouver ce raisin-là, ou que vous puissiez le faire pousser ici? Ou... En fait, nous, on a eu la chance. C'est une dame qui est venue cueillir des framboises un bon matin de juillet, puis elle trouvait ça beau, puis elle entendait un peu tous les projets qui s'en venaient au niveau de la vigne. On avait un petit vignoble expérimental, puis elle me dit, j'ai quelque chose chez moi qui pousse depuis une centaine d'années sur la maison de ma mère. Ah oui, elle dit, pensez-vous que ce serait possible qu'il vienne finir ses jours ici? Fait que j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Puis que ça a commencé d'une petite discussion en allant placer une dame dans les framboises, puis elle m'est arrivée qu'une branche. On l'a plantée dans le vignoble. Et ça a pris plus de 6 ans avant de savoir ça un prend peu... du temps, le raisin, pour pouvoir... 3 ans avant d'avoir une première grappe. Après ça, un autre 3 ans supplémentaires pour avoir une certaine charge. Oh, 2 secondes. Fait que oui, c'est ça, 3 ans? Oui, 3 ans pour avoir une première grappe. Ça a pris 3 ans supplémentaires pour avoir une certaine charge, pour avoir beaucoup de raisins, pour pouvoir faire des tests de pH, d'acidité, de sucre, pour se rendre compte qu'effectivement, c'est un raisin pour faire du vin. Puis là, dans ces 6 dernières années-là, il y a toutes les qualités du monde. Il ne gèle pas l'hiver, il arrive très tôt à maturité. Fait que c'est comme ça qu'on a continué à un peu à rechercher ce que c'était. Puis avec les chercheurs, après ça, avec les agronomes avec lesquels on travaille, mais c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était un cépage qui n'existait pas, donc qui était unique. Donc, on l'a nommé le Saint-André et c'est nous qui le cultivons ici maintenant. Puis on le fait reproduire de différentes manières, là, justement, pour être capable de l'implanter davantage là, sur le vignoble. C'est tout qu'un privilège de pouvoir découvrir ça. Ça, c'est le fun. Oui. Puis là, faire la vinification, puis tout ça, là, c'est tout qu'un métier aussi. Donc là, j'imagine, tu t'entoures, tu t'es perfectionné là-dedans ou tu as découvert comment En fait, moi, j'ai suivi diverses formations dans les années passées. J'ai des cours en œnologie, j'ai des cours en viniculture, en viticulture, en chimie pendant agroalimentaire. Fait que c'est un peu l'ensemble de toutes ces petites formations-là. Puis je dis petites, c'est pas pour les dénigrer, mais c'est parce
qui fait qu'à un moment donné, on en a beaucoup. Puis après ça, ben, j'ai un directeur de production. Puis on travaille ensemble, toujours un travail d'équipe. Là. Peu importe dans la hiérarchie ce que tu trouves dans l'entreprise, on pose des questions, puis on implique les gens dès leur arrivée chez nous, puis on bâtit quelque chose de le fun ensemble. Oui, c'est ça. Puis vous faites aussi la transformation en alcool des autres petits fruits que vous faites. Donc, un des plus... des petits fruits que vous avez le plus grosse quantité, c'est la framboise. Après ça, ça arrive des fois dans des endroits qui font des petits fruits, qui le transforment en alcool. C'est quoi la difficulté de réussir à faire un produit alcoolisé avec ça ou de réussir à sortir? Là, j'ai pas goûté votre produit encore, puis on va faire une dégustation tout à l'heure avec Marianne Saint-Gelais qui s'en vient avec la gang de l'UPA. Mais est-ce que tu restes dans... Est-ce que tu essaies de faire de quoi de sucré? Est-ce que tu essaies de faire de quoi de sec? Comment tu vois ça, toi? En fait, nous, ce qu'on tente de faire, la première chose, c'est qu'il faut pas que ça goûte le bonbon. Faut aller chercher le côté le plus naturel possible du fruit. Fait que l'acidité de la framboise, elle est présente encore dans nos produits. La douceur du bleuet, c'est la même chose. Tu sais, je donne un exemple. Des fois, les gens disent « Ah, c'est subtil, ça goûte pas beaucoup le bleuet. » J'ai dit « T'as-tu déjà mangé une poignée de bleuet? » Tu sais, à part que ça goûte, ça explose. Ben, tu sais, c'est un fruit qui n'a pas d'acidité. Fait qu'on y en ajoutera pas. Puis on y mettra pas des arômes de bonbons pour essayer de leur pimper d'un autre côté. C'est pas ça. Fait qu'on reste dans leur subtilité, vraiment dans leurs paramètres à chacun des fruits. Je pense que c'est comme ça qui fait qu'on se démarque. Puis ça donne des beaux l'alcool résultats. de ce petit fruit-là, pas nécessairement l'alcool, la saveur de Exactement. du fruit. C'est ça. Puis là, c'est quoi l'espace que vous avez ici? Combien d'espace que vous avez? On a 100 acres au total de culture. 100 hectares, c'est beaucoup. Oui. Là, ici, on voit une mini-partie de Oui. ça. Est-ce que c'est collé, vos endroits sont collés à la place ici Oui. ou c'est ailleurs? Non, c'est collé ici. Dans le fond, là, on est plus au centre du domaine, OK. mais tout ce qui reste en avant, ben, tu sais, ça correspond à peu près au double de ce que j'ai ici. Mhm. Puis à 0,6 km vers le haut, j'ai la majorité du vignoble, puis encore un autre 4000 plants de framboises également là-bas. Ah oui, OK. Fait qu'en pourcentage, dans vos terres, tu les identifierais à combien de pourcentage par petit fruit? Disons, le framboise prend combien de pourcentage? C'est 30 framboise, 30 bleuet, 30 raisin, puis à peu près un 10 là, de cassis. OK, c'est intéressant. C'est quoi il y a beaucoup de développement. Je suis allé voir dans votre boutique, vous avez beaucoup de produits et vous déclinez ça comme pas possible, là. Alors, à partir de là, c'est quoi la suite pour cette entreprise-là? La suite, c'est la survie, parce que... On est dans une période assez spéciale. Ouais, hein? exact. Ouais. Puis là, ben nous, en plus, on vient d'investir 3,5 millions dans les 2 dernières années. À quel Fait que, niveau, à quel endroit? En fait, on a refait l'ensemble de nos infrastructures d'accueil. Ah, on ben a oui, refait on a notre vu que centre c'est assez nouveau. Ouais, ouais, notre centre de transformation aussi, la cuverie, la distillerie. Fait qu'on a tout fait ça dans les 2-3 dernières années. Fait que là, c'est de reprendre un peu à la normale et de continuer à accueillir nos touristes, nos gens. Fait que c'est là qu'on est là, présentement. Parce que la majeure partie de votre canal de distribution puis de vente, c'est ici, ou est-ce que vous le distribuez aussi un peu partout? Principalement ici. Après ça, j'ai une boutique à Québec aussi, au Grand Marché de Québec. OK. Donc, on a une certaine production quantité qui va partir là-bas pour la distribution. OK. Puis le projet de croissance qu'on a eu en 2020-2021, bien, l'objectif, c'était de prendre une part de marché international. Fait que là, c'était au niveau du développement côté France, Belgique, Allemagne. Ah Donc, oui, c'est des marchés qu'on avait déjà développés, qu'on avait déjà tenté de le faire avant la pandémie. Puis là, bien, on est rendu après et on continue ces projets-là. Dans l'entrevue avec l'UPA, pour l'UPA, là, que si les gens veulent l'écouter, ils ont juste à aller voir sur le site de l'UPA, mais tu parles que tu donnes conseil aux personnes qui veulent aller dans ce métier-là de voyager le plus vite possible, tu sais, avant de partir là-dedans. Sauf que là, toi, tu parles quand même de développement international. Ça, c'est ce qui mènerait à toi ou quelqu'un d'autre à aller voyager, parce que tu dois savoir c'est quoi les marchés ailleurs Exact. aussi. Tu sais. Mais des fois, c'est pas toujours moi qui voyage. Uh-huh. Ça peut être un directeur ou une directrice du développement pour aller voir les marchés, les produits, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu as commencé à voir le marché ailleurs, justement? Oui, les missions sont faites. On les a faites avant la pandémie, ça a changé. Fait qu'on a gardé un peu, justement, encore les contacts, les liens. Et là, c'est de mettre ça à exécution. Est-ce que quand tu fais des voyages, là, je vais terminer là-dessus, mais je trouve ça super intéressant le côté de planifier. J'avais fait une entrevue avec une autre distillerie où est-ce que lui, il allait dans les voyons pas des fois, mais les conventions, tout ça, un peu à l'international pour voir c'est quoi les démarchages, parce qu'il pensait à l'internationalisation aussi. Toi, quand vous planifiez des missions, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qui fait partie de votre trajet pour vous assurer d'avoir les meilleures données à ramener?
En fait, quand on fait des missions comme ça, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le client est prêt à consommer ce que nous, on est prêt à lui offrir. Puis après ça, il faut se comparer ce qu'il y a sur le marché. Le marché européen, il y a énormément de produits. Il y en a plus qu'ici qu'au Canada, qu'au Canada, justement. Fait que là-bas, quand on rentre un produit sur une tablette, c'est parce qu'ils en ont enlevé un. Fait qu'on va prendre la place de quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut avoir quelque chose de plus. Souvent, les distributeurs, c'est ce qu'ils vont nous dire. Qu'est-ce que tu amènes de plus à ma clientèle? Fait que c'est là qu'il faut aller se différencier des autres. Puis que là, ça revient beaucoup à la saveur, les arômes, les agents, les conservations. Souvent, c'est là que les gens vont venir, moi, je dis, se casser le cou un peu parce qu'ils veulent absolument que ça goûte le fruit. Il faut absolument que ça goûte le bon. Fait qu'il faut faire attention. Fait que, les arômes... c'est la dent sucrée. Et là, toi, tu n'as pas quelque chose pour la dent sucrée? Ou tu oui, réussis à décliner à une... C'est l'entre-deux, vraiment. On garde, on est dans un minimum de taux de sucre. Ça reste que c'est des boissons liquoreuses, mais tu sais, entre le 150 grammes par litre puis le 300 grammes par litre de sucre, ben il y a l'entre-deux. Fait que c'est là qu'on va jouer, nous autres. Excellent. Ben merci beaucoup pour ça. Plaisir. Bon, il est temps de croiser Marianne pour une dernière fois, puis on va aborder la journée. On va parler de qu'est-ce qui s'est passé, d'où on est, puis parler de d'autres choses aussi. On va aller juste un peu plus loin, là où il y a les vignes. Là. On va aller là-bas pour s'éloigner un peu du groupe. Là, hey, là on est rendu dans les vignes. Oui! Dans les vignes du domaine Le Cajot. Est-ce que tu connaissais ça? Je connaissais le domaine Le Cajot, oui. Okay. Pierre-Philippe, je l'ai rencontré à quelques reprises. Mais je connaissais pas ça avant, je vais te dire, quelques mois. Là. Okay. Je connaissais pas le domaine Le Cajot avant de quitter là, pour Montréal. Fait que ça a été une belle rencontre, un être incroyable. Pierre-Philippe, c'est devenu un ami. Là, ça va plus loin que connaître ce qu'il fait, puis de ses produits qui sont délicieux. Mais ouais, c'est encore une fois une personne avec qui j'ai beaucoup accroché. Ah oui, hein, ouais, c'est cool ça. Oui, des atomes bien crochus. Fait que les différents produits, ces affaires-là, là, tu nous as montré que tu connaissais quelques produits que tu aimais beaucoup. Le mousseux de bleuet, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les alcools de framboise ou apéros. des apéros. C'est fou, la déclinaison de produits qu'il fait, puis tout, là, tu sais. Mais ce qui est fascinant, c'est que souvent, on pense que, bon, les alcools sont faits avec le raisin, on s'entend. Mais ce qu'ils ont réussi à faire ici, là, au domaine Le Cajot, c'est ça, c'est qu'ils travaillent avec les petits fruits, bien, majoritairement avec les petits fruits, là. Puis ça goûte aussi bon. Tu sais, des fois, tu penses tout le temps que ça va être un peu plus, tu sais, confiture, un petit peu plus sucré, mais les alcools sont vraiment ça délicieux. Ça va être trop sucré, c'est souvent mais ça ça qu'on s'accompagne bien. Puis, fait que oui, moi, ça m'a beaucoup surpris parce que c'est ça, souvent, le petit fruit, on l'associe pas du tout à l'alcool. Oui. T'es-tu une grande buveuse? Je suis pas une grande buveuse. J'aime ça, être avec des amis puis boire. Moi, en fait, boire toute seule, ça se fait pas chez nous. Je connais pas ça. Je bois socialement, avec des amis. Puis je suis pas quelqu'un qui boit longtemps. Fait que c'est pour ça que mon choix de produit est quand même important parce que sais, si on va au restaurant, je vais prendre 2 verres, puis ça va être tout. Là, je rallongerai pas ça très, très longtemps. Fait que j'aime les produits, justement, à Pierre-Philippe, parce que c'est des produits qui sont quand même plus sucrés, ce qui fait que tu n'en prends pas 800 coupes. Là, en tout cas, dans mon cas, à moi, là, je vais dire ça exactement. Fait que, ouais, ça, je trouve que ça se colle bien à ma palette à moi. Puis avant ça, parce que là, on parlait de la place ici, là, parce qu'on est dans les vignes, mais avant ça, on était allé voir les fromages. Oui! Puis les fromages, fromagerie, Blackburn, ouais. c'est ça. Et là, on est allé ensemble, on est allé à l'intérieur des pièces où est-ce que les fromages étaient en train de vieillir. Ça sentait fort. Fascinant. Ouais, au début, là, honnêtement, quand tu rentres là-dedans, je sais pas pour toi, là, mais moi, je me suis dit, j'aime-tu ça, l'odeur? Genre, ça me donne-tu un peu mal au cœur ou je suis correct? Puis, mais en tout cas, moi, je me suis habituée, là, finalement, après quelques secondes, là, on dirait que là, tu t'habitues, puis c'est vraiment moins agressant, là, mais oui, première fois que tu respires, là, ça t'agresse. C'est très, très agressif. Mais c'est fascinant. C'est fascinant, là, tout ce processus-là. Puis, tu sais... C'est long, tu sais. Ils en prennent soin. Ils s'assurent que les bactéries et contrôlent. Puis, tu sais, il nous l'a expliqué, je pense, très rapidement. Tu sais, un jargon, je pense que monsieur, madame, tout le monde peut comprendre, là, mais je suis certaine que ça va au-delà de ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, là, tout ce qu'ils utilisent. Là. Mais oui, tout ce processus de... Je sais pas, c'est de la fermentation qu'on peut... C'est du vieillissement, dans le fond, de fromage qui se passe. C'est fascinant, ouais. C'est quelque chose... Puis le fromage, c'est quelque chose que tu consommes beaucoup? C'est quelque chose... J'adore le fromage. C'est quelque chose que je ne consomme pas parce que j'aime trop le fromage. Je me modère.
Ah oui, C'est- OK. ouais, C'est ouais. pour ça, c'est pas parce que il n'y a pas C'est pas parce d'intolérance. que j'aime Non, pas non, ça. non, c'est Non, non, je me c'est- modère. C'est un petit peu un maillon faible, le fromage, tu sais. C'est une brique, c'est un sac de fromage Tu peux en passer grains. à travers facilement c'est trop si on facile. t'arrête pas. C'est trop facile. Puis tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui souvent aime aller, tu sais, mettre un petit peu de fromage sur ses recettes, un petit, mais ça n'a Ah pas oui. rapport. Ah Tu oui. mets pas de fromage nécessairement sur un steak. Moi, je le fais Ah parce oui. que j'aime ça. Ah ouais. Fait Ouais, que- un bleu sur un steak, ça se prend pas Ça mal se bien. fait, mais tu sais. Fait que oui, c'est ça, le fromage, ça tombe dans mes goûts. J'adore en manger. Puis surtout sous forme de dégustation, comme un peu on a reçu là, vers la fin de la Ouais. visite. Tu goûtes un peu à tout. Mhm. Puis après ça, ben, il y a un agencement que tu peux faire aussi. Tu peux faire des belles, tu sais, des beaux plateaux de fromage. Bref, oui, j'ai adoré. Puis encore une fois, je trouvais qu'il y avait une belle accueil. On a été... on a pu voir, en fait, les générations qui se sont enchaînées chez les Blackburn. Écoute, on en avait 3 là, juste avec nous, là, tu sais, qui ouais. passaient du grand-père aux petits-enfants. Ah là. oui. Mais ouais, ils sont rendus à la 5e génération. Quand même. Hein? Puis ça travaille encore. Puis c'est fascinant de voir que en fait, de génération en génération, ben ils se repassent le flambeau. Puis ils sont très, très fiers de ça. là. Ah oui, clairement. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir passé la journée, plaisir. nous avoir laissé te parler de ça, puis d'avoir dit action, puis d'avoir écouté, puis ces choses-là. C'est une super belle journée, puis ben là, tu t'en vas faire des entrevues, là. Ben oui, encore, on a quelques entrevues à faire, mais c'est la partie plaisante en tant aussi. qu'ambassadrice. Exactement, Bon. on va le vendre au bout de ce produit-là. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été une grosse journée. En fait, ça a été une grosse tournée. Ça fait 4 tournages qu'on fait où est-ce qu'on est parti pour certains des tournages plusieurs jours, là, parce qu'il y avait des journées de route, puis après ça de se rendre là-bas, puis après ça de revenir l'autre jour d'après, puis tout ça. On s'est promené pas mal, puis on a parlé avec plus d'une quinzaine de producteurs et productrices de tout ça. Puis c'était vraiment une super expérience, puis j'espère que j'ai réussi à vous faire vivre ça, à vous transmettre un peu la passion de ces gens-là, et surtout peut-être le goût d'aller les découvrir d'autres productions d'ici. Puis il y en a énormément des fermes proches de chez vous, un peu partout au Québec. C'est pour ça que l'UPA a mis en place cette application-là qui est Mangeons Local. Donc, c'est une application que vous téléchargez et vous pouvez trouver les fermes qui sont en proximité pour pouvoir aller à leur rencontre puis découvrir les produits qui sont faits ici. Fait que c'est bien important. Sinon, même si cette série spéciale de 4 épisodes se termine, le podcast Affaires et Terroir continue. Donc, abonnez-vous à notre podcast parce qu'on continue à vous faire découvrir les personnes qui font des bonnes choses à boire et à manger au Québec. À bientôt! Affaires et Terroir est une production de Baron Mag.